Bonjour, aujourd'hui on va résoudre une équation de second degré avec le paramètre m. m appartient à R. Donc on a une équation x carré plus mx plus 1 égale 0. Donc la première étape c'est le calcul de quoi? De delta. Donc le discriminant delta égale m au carré moins 4 fois 1 fois 1, donc delta égale m carré moins 4. Dans ce cas, delta n'est pas une valeur exacte. Delta peut être soit positif, soit négatif, soit nul. Ça dépend de quoi? Ça dépend de la valeur de m. Et m varie dans R. Donc, pour résoudre ce problème, on va étudier le signe de delta. Donc, la deuxième étape, on va mettre delta égale 0. Delta égale 0, ça c'est l'équivalent de m carré moins 4 égale 0, ce qui nous donne m carré égale 4, ce qui donne m égale 2 ou m égale moins 2. Donc, la troisième étape, c'est le signe de delta. Donc, le signe de delta dépend de quoi? De la valeur de m. On trace le tableau de signe de delta. Voilà, en fonction bien sûr de m. M appartient à R. Donc, m se trouve dans l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Delta s'annule en moins 2 et 2. Donc, 0, 0. Entre les deux racines, on va mettre le signe de coefficient de m carré, ou le contraire de signe de coefficient de m carré, c'est-à-dire moins, plus. La quatrième étape, on va distinguer trois cas. Donc, on distingue 3 cas. Donc, le premier cas, c'est m appartient à l'intervalle moins 2 et 2. Si m appartient à l'intervalle moins 2 et 2, dans ce cas, delta est négatif, donc l'équation n'a pas de solution. Le deuxième cas, c'est lorsque m égale moins 2 ou m égale 2. Dans ce cas, delta est égal à 0. Delta égale à 0. L'équation a une seule solution. Donc, x1 égale x2 égale moins m sur 2. Le dernier cas, c'est m appartient à l'intervalle moins l'infini moins 2 union 2 plus l'infini. Dans ce cas, l'équation a deux solutions différentes, bien sûr en fonction de m. x1 c'est moins m moins la racine de delta,
et la racine de delta. Dans ce cas, c'est m carré moins 4, tout ça sur 2. 2a, ça veut dire 2 fois 1. Donc, x2, c'est moins m plus la racine carré de m carré moins 4 sur combien? Sur 2. Donc, on a 3 cas. Le premier cas, l'équation n'a pas de solution. Le deuxième cas, l'équation a une solution en fonction, bien sûr, de m. Et le troisième cas, l'équation a deux solutions différentes, x1 et x2, et c'est fini.